La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Alléluia. Merci Seigneur d'être notre Dieu et d'être le seul vrai Dieu. Reçois notre adoration Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous l'avons fait. Amen. Merci Seigneur. Prenez votre Bible. Nous repartons dans Apocalypse chapitre 3. À partir du premier verset jusqu'au verset 6. Jésus dit, écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Bénis-la. Bénis tous ceux qui l'écoutent ici au Tabernacle de la Liberté et partout dans le monde où ce programme est regardé, partout où il est écouté. Je prie, Seigneur, pour que ta parfaite volonté s'accomplisse dans chacune des vies. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Seigneur, accomplis ta volonté dans nos vies. Accomplis ta parole dans nos vies, Seigneur. Nous sommes à ta disposition. Nous prions, Seigneur, pour que par ton esprit, tu puisses bousculer tout obstacle, tu puisses bousculer tout ce qui peut nous empêcher, Seigneur, de recevoir de ta bénédiction en ce jour selon ta prévoyance.
C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci Jésus. Prenons place. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus à ce programme, tous ceux qui nous regardent dans le monde entier. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la continuité du culte de dimanche passé. Le temps était contre nous, on n'a pas pu finir. Donc, le Seigneur, dans sa grâce, nous donne le temps de revenir aujourd'hui sur ces avertissements. Le Seigneur nous connaît. Le Seigneur connaît chacun d'entre nous. Mais il est souvent surprenant de voir que certaines personnes pensent que Dieu ne sait pas ce qui se passe avec eux. Certains prennent Dieu comme un humain. Et vous savez, ce n'est même pas tous les humains à qui on peut mentir. Ou il y a certains qui sont assez éveillés qu'il vous faut, même si vous avez utilisé n'importe quelle astuce, vous n'allez pas mentir à celui-là. À plus forte raison, Dieu, qui connaît tout, qui sait tout. Mais certaines personnes font comme si ils pouvaient lui mentir. Le Seigneur nous connaît. Il connaît nos mouvements. Il sait tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes. Que ce soit dans l'obscurité profonde, que ce soit dans une forêt profonde, que ce soit n'importe où. Quand bien même une pensée veut déjà se former dans notre subconscient, Dieu sait déjà tout. Il connaît jusqu'à la fin. Mais pourquoi est-ce que vous faites souvent comme si Dieu ne vous connaissait pas? Pourquoi se comporter comme s'il ne nous connaissait pas? Cela relève juste de la malhonnêteté et du péché qui est ancré dans les cœurs. Vous savez que le péché n'aime pas la lumière et n'aime pas la vérité. Or, Dieu est lumière et Dieu est vérité et il est le véritable. Donc, quand vous allez voir ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens et qui usent de duplicité, usent de fraude devant Dieu, usent de mensonges, comprenez juste que le Dieu qu'ils prétendent avoir là, ils ne l'ont pas encore en réalité. Parce que celui qui sait qui est Dieu pour lui ne va pas tenter lui mentir, ne va pas tenter vouloir se blanchir devant les gens. Parce que le plus souvent, c'est aussi la vue des gens, le qu'en dira-t-on, ce que les gens vont donc penser ou dire de nous, qui fait à ce qu'on essaye de vouloir améliorer notre image. Mais nous devons savoir que c'est à Dieu que nous avons d'abord à rendre compte de notre vie et non aux hommes et non à notre entourage. Nous sommes appelés à rendre compte de notre vie à Dieu, à lui d'abord. Donc il faut qu'on se rassure qu'on est vrai avec lui. Si on est vrai avec Dieu, certainement on sera vrai avec nous-mêmes et avec notre entourage, les autres. Dieu nous connaît. Dieu te connaît. Dis Dieu me connaît. Et Dieu connaît tes œuvres. Il sait ce que tu fais, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Dieu sait ce que tu fais.
Tu ne peux rien lui cacher. Écoutez, quand il s'introduit ici, il se présente comme celui qui tient les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il faut comprendre ça. C'est-à-dire, il veut nous faire comprendre ici qu'il n'y a rien que son esprit ne peut contrôler. Parce qu'il y a des chiffres dans la Bible, tels que 3 et 7 là, c'est des chiffres de la perfection. C'est-à-dire, quand il parle de cet esprit, ça veut dire que son esprit est au contrôle de toute moindre chose qui peut se passer sur cette terre. Que ce soit dans la journée, dans la nuit, dans la forêt, dans la mer, n'importe où, son esprit est présent. Son esprit est présent et voit et contrôle tout. Vous comprenez ça? Donc il n'y a rien qu'on peut lui cacher. Je vous dis, même quand vous êtes seul dans votre chambre, dans le noir, vous vous êtes couvert avec le drap ou la couverture, vous mijotez des pensées là-dedans, Dieu sait. Il sait, il voit ce que vous êtes en train de faire. Donc, quand il va amener ce que vous faites là en plein jour pour vous demander qu'est-ce que tu as fait, tu vas dire non, je n'ai rien fait. Non, je n'ai rien fait. Il est vrai que certains, c'est la peur. On a vu avec Sarah, rappelez-vous de Sarah, quand Dieu est venu pour la dernière fois, pour leur faire comprendre que cette année, du moins l'année prochaine, à cette même époque, Sarah aura un fils. Sarah n'était pas là pendant la conversation. Elle était dans sa tente. Elle a suivi la conversation de Dieu avec son mari Abraham. Et la Bible nous dit que Sarah avait ri. Elle ne savait pas que Dieu la voyait. Elle était à l'intérieur de sa tente. Elle a ri. Elle a dit, c'est quelle blague que j'entends là-bas dehors. Je suis vieille, comme je suis là. Mon mari aussi est vieux. Ça va se passer comment? Et Dieu lui demande à son mari, mais pourquoi Sarah rit-elle? Elle était à l'intérieur, hein? Elle dit, hey, l'histoire si est sérieuse. Non, je n'ai pas ri. C'est-à-dire, elle a dit, sans réfléchir, que je n'ai pas ri. Et la Bible nous explique que c'est parce qu'elle avait eu peur. Ah! Donc, l'homme s'il me voit, même comme je ne suis pas à côté de lui, comment j'ai ri et tout ce que j'ai dit dans mon cœur là, elle n'avait pas dans son cœur, hein? Ça l'a effrayé. Et spontanément, elle dit, bon, je n'ai pas ri. Dieu lui dit doucement qu'au contraire, tu as ri. C'est comme ça que Dieu fait. Hein? Donc, ce n'est pas souvent bon de vouloir insister avec lui dans tes positions. Quand il te connaît et il te maîtrise, c'est bon de se taire. Sarah n'a plus répliqué. Hein? Sarah n'a plus répliqué. Il me dit que dans son cœur, elle a dit oui, l'homme a raison. Et donc il me connaît. Moi, je voulais feinter. Mais il me connaît. Il me maîtrise. Dieu nous connaît. Il nous connaît. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il ne regarde pas les apparences. Il ne regarde pas les apparences. Avec les apparences, on peut facilement tromper la vigilance des autres. Parfois même avec les mots. Parce que ce que Dieu regarde, c'est là à l'intérieur, c'est le cœur. Ce n'est pas notre apparence, ce n'est pas les mots, ce n'est pas forcément les gestes, mais c'est notre cœur. Comment notre cœur est devant lui, c'est ça qui compte.
Et quand notre cœur est droit, Dieu sait que notre cœur est droit. Quand notre cœur est tordu, Dieu sait que notre cœur est tordu. Donc, en tant que chrétien, tu devrais tout faire pour que la vérité soit au fond de ton cœur. De façon que ce qui est manifeste, ce qui est dit ou qui est fait, soit l'expression de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Là, tu as l'approbation de Dieu. Mais si tu as un cœur tordu et en apparence, tu veux te voir juste, correct, droit, tu ne vas pas tromper Dieu. Tu vas te tromper toi-même et tu vas aussi tromper les autres qui ne sont pas avisés. C'est eux qui vont être trompés par ton hypocrisie. Et vous savez, le péché qu'on appelle l'hypocrisie est un péché qui est propre aux religieux. Les religieux affectionnent le péché de l'hypocrisie. Et c'est aussi le péché que Dieu déteste le plus. Le péché de l'hypocrisie. C'est-à-dire vouloir montrer le visage que l'on n'a pas. Vouloir montrer les apparences que l'on n'a pas. C'est ça l'hypocrisie. Et la religion, les religieux sont champions de ce péché-là. Parce qu'ils prétendent faire voir aux autres ce qui ne sont pas en réalité. Et c'est malheureux de constater que même ceux-là qui ont réellement démarré la foi chrétienne par une repentance authentique, par une conversion authentique et sincère, il leur arrive qu'avec le temps, ils se retrouvent encore dans ce péché qu'on appelle l'hypocrisie. Juste parce qu'ils veulent plaire à l'entourage, ils veulent plaire aux gens, alors qu'au fond d'eux, ils ne sont pas vrais. Jésus n'aime pas ça. Vous allez constater que les gens avec qui Jésus a été très virulent et très rude dans la Bible, ce sont les religieux. Et qu'est-ce qu'il leur reprochait le plus? Ce péché de l'hypocrisie. Et il ne cessait de dire que ceux-là sont sous la malédiction. Parce que quand tu es en train de nourrir et d'entretenir le péché de l'hypocrisie, tu es sous la malédiction. Tu n'attires pas la grâce de Dieu sur toi, c'est au contraire la malédiction que tu attires sur toi. Vous savez ce qu'on appelle l'hypocrisie? Ça peut passer, ça peut être, c'est-à-dire être subtil, hein? Et il y a certains, vous allez les voir. Ils sont dans la distraction, hein? Ils sont franchement dans la distraction. Ou leurs pensées sont en train de se balader à gauche, à droite, aller en Europe, aller partout, même dans des endroits sales. Mais quand vous allez les croiser, c'est pour ceux qui connaissent la chose de la spiritualité. Et vous allez les voir en train, ils vont se ressaisir et commencer à balbutier. On dirait, pour que vous pensiez qu'ils étaient concentrés dans la prière et ils parlent en langue. Vous voyez? Alors que leur pensée n'était même pas dans la prière. Mais quand ils sont surpris de vous voir face à eux, ils vont rapidement changer d'attitude pour montrer qu'ils sont connectés, alors qu'ils ne l'étaient pas avant de vous rencontrer. Vous voyez, c'est très mauvais. Il faut être naturel. Il faut être vrai. Vous comprenez? Il faut être vrai. Si même on ouvre la porte brusquement, ou bien on vous surprend en flagrant délit d'un péché quelconque, ça ne vaut pas la peine de vite quitter là, il faut juste te repentir. Et dire, oui, j'ai tort. Mon frère, ma soeur, je suis en faute.
Au lieu de t'esquiver rapidement et vouloir arranger. Ce n'est pas honnête, ce n'est pas vrai. Vous voyez, l'apôtre Pierre avait commis ce péché-là. Vous lisez dans Galates, vous allez voir comment Paul a été rude envers lui. Dans la loi juive, il était interdit de manger avec les païens, donc les non-juifs, les gentils. Or, quand Paul a cru, Dieu lui a donné un ministère parmi les païens. Tu évangélises les païens, tu leur parles l'amour de Dieu. Est-ce que tu ne vas pas donc manger avec eux? Est-ce que tu ne vas pas t'asseoir avec eux sur une même table? Donc, Paul avait compris que les païens ne sont pas à rejeter comme ça en bloc. Il faut les pénétrer et leur annoncer donc l'amour de Dieu en se conformant à eux, pas dans leur péché bien sûr, mais pour des choses passagères telles que partager un repas ensemble. Paul avait compris ça et c'est ce qu'il faisait puisque son ministère était en grande partie chez les païens. Pierre lui a rendu visite et Pierre n'avait pas vite compris tout. Il n'a pas réfléchi quand il mangeait avec Paul, avec les autres païens et les autres frères. Il n'y avait pas de problème. Mais un jour, les gens de Jérusalem, les apôtres de Jérusalem, ont envoyé des émissaires là où ils se trouvaient. Et malheureusement, ces gens sont arrivés à l'heure du repas. Et tout le monde était à table. Les païens, Paul, avec les autres compagnons de Paul qui l'accompagnaient dans le service. Et Pierre aussi était là, en train de manger, avec son équipe aussi qui l'avait accompagné. Mais quand Pierre a vu ce qui venait de Jérusalem, il s'est levé directement de la table. Il s'est esquivé pour que ceux qui venaient de Jérusalem ne le voient pas en train de manger avec les païens. Vous voyez, c'était de l'hypocrisie. Paul n'a pas digéré ça. Paul l'a réprimandé là, ouvertement et publiquement, devant tout le monde, pour lui dire que toi-même, tu veux évangéliser les païens, tu te comportes comme un païen. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est de l'hypocrisie. Il a repris devant tout le monde. Je ne pense pas que Pierre pouvait encore faire une telle erreur. Il ne pouvait plus faire une telle erreur. Mais vous comprenez que ce péché qu'on appelle hypocrisie est un péché subtil pour ceux-là qui se croient trop spirituels. C'est un péché subtil. Nous devons être vrais avec Dieu, vrais avec nous-mêmes et vrais avec les autres, notre entourage. Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Vous comprenez? Le petit garçon qu'on a... bon, c'est vrai quand même, ça a aidé pour qu'il soit délivré de ces esprits familiers, des alliances qui avaient été faites concernant son enfant. Je parle du petit garçon aussi. S'il avait été hypocrite, quand je l'ai vu avec le pain, le mercredi, il devait jeter ça. Mais quand moi je l'ai vu, il a encore croqué ça. Au lieu de balancer. Si c'était un hypocrite, il balançait ça. Mais il n'a pas été vrai parce qu'il ne s'est pas repenti. S'il était vrai dans son cœur là, il a arrêté la moto et dit, pasteur, je me repens, je n'ai pas gêné aujourd'hui. Quand il passait au carrefour, à l'entrée symbole là, j'ai vu le pain. Donc j'étais tenté. Hein? Vous voyez, il n'a pas été hypocrite, mais il n'était pas non plus vrai dans son cœur là, pour se repentir. Du fait que le mercredi est prévu pour jeûner et prier pour le Cameroun, c'est
l'engagement que cette église a pris devant Dieu. Mais lui, après avoir fini la prière de midi, tu avais fait la prière de midi. Ou la prière de quelle heure? Tu dis? C'était la prière de 13h30, 15h. 15h. Uh-huh. Donc quand tu es passé à l'entrée Simbok, quand je suis arrivé à l'entrée Simbok, j'ai convoité le pain. Tu as vu le pain? J'ai convoité, pasteur. Tu as oublié ce que tu étais venu faire ici, là? J'ai oublié, pasteur. Que tu sortais de l'église pour prier. J'ai oublié. Vraiment. J'ai vu l'avocat à... Tu as vu? Tu as vu l'avocat à côté? J'ai vu l'avocat à côté. Uh-huh. Et le pain. Et le pain. Ouais. Tu ne t'es pas ressaisi. Pasteur, quand je vous ai vu, moi-même je savais que ça avait cuit. Je sais que on peut... Et tu m'as salué. Je vous ai salué. Je sais que quelqu'un peut vous tromper. Moi, on ne peut pas tromper Dieu. Uh-huh. J'ai mangé le pain là, doucement, doucement. J'ai dit au Ben Sikina que voilà mon père qui vient derrière. Il m'a vu avec le pain ici. J'ai mangé ça. Ça a cuit. Oh, pour toi, c'était mouillé, c'est mouillé. Je connaissais que ça avait déjà cuit. Ah, mon Dieu. Dieu dit qu'il nous connaît. Il nous connaît. Je peux croire au garçon, c'est que ça a été spontané. Ce n'était pas préparé. Mais il y a certains qui préparent même. Et ils pensent que Dieu ne sait pas ce qu'ils sont en train de préparer. Je veux dire, préparer, pécher, hein? Préparer, c'est égarer. Ils préparent ça, ils préméditent avant de commettre pour prétendre soit se repentir après ou prétendre donner une raison. Ils peuvent même donner des raisons spirituelles hein, liées à leur égarement. Mais sachez que Dieu nous connaît. Vous comprenez ça? Je crois que ton cas est arrivé juste comme ça là, parce que Dieu avait un plan pour déconnecter tes enfants de leurs origines et parce que le jour là, quand j'ai évoqué ça ici, c'est toi-même et tes enfants, vous étiez encore dans les liens. C'est mon année, pasteur. Je suis content. Des fois, même quand je reste comme ça, je n'encourage. Le péché n'est pas bien. Mais le jour là, le pain là, ça a provoqué la délivrance. Ok, ça va. Dieu nous connaît. Dieu te connaît. Tu comprends, non? Dieu te connaît. Dans les moindres détails. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. C'est là que c'est dramatique alors. Pour ceux-là qui pensent qu'ils ont une bonne relation avec Dieu, alors que ce n'est pas le cas. Ils pensent pour être vivants alors qu'ils sont morts. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère.
La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.